Et si le bruit du monde était ce qui t'empêchait d'avancer dans la vie, n'as-tu jamais pensé que le silence que tu refuses, le silence que tu n'écoutes pas, que tu évites, pouvait transformer ta vie? Dans cette vidéo que je t'invite à écouter jusqu'à la fin, je partagerai un secret de réussite avec toi. Je te démontrerai que parfois, c'est en s'éloignant du monde qu'on découvre la plus belle version de soi. Il existe une distinction fondamentale entre deux types de solitude. Il y a celle que l'on subit, le vide, l'isolement, la sensation d'être coupé du monde sans l'avoir choisi. Cette solitude-là est douloureuse, car elle nous confronte à l'absence, à l'oubli, à la marginalisation. Mais il y a une solitude précieuse, presque sacrée, celle que l'on choisit, que l'on planifie, que l'on accueille non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. La solitude intentionnelle. C'est une décision consciente de se retirer du monde, non pas pour le fuir, mais pour mieux s'y reconnecter. Se retrouver face à soi-même, non pas comme un danger, mais comme une nécessité. À une époque où tout va vite, où l'on est constamment sollicité, connecté, distrait, cette solitude choisie peut devenir un outil de transformation profonde. Les plus grands esprits de l'histoire l'ont utilisé. Artistes, scientifiques, philosophes, entrepreneurs. Non pas parce qu'ils fuyaient la société, mais parce qu'ils savaient que c'est dans le silence, dans le retrait, que naissent les idées les plus claires et les intuitions les plus puissantes. Sache que premièrement la solitude choisie permet de se recentrer sur soi. Retrouver la clarté intérieure, cette solitude intentionnelle, c'est avant tout une pratique de recentrage. Quand on s'isole volontairement, on coupe temporairement le flot incessant des stimuli. On cesse de réagir, on commence à écouter, sereine. Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, écrivait « Le plus grand danger pour l'homme est de perdre son propre moi en se laissant absorber par les distractions du monde. » Être seul permet de se reconnecter à ce qu'on pense vraiment. Nos désirs profonds, nos peurs réelles, nos aspirations refoulées. Dans ce silence volontaire, l'introspection devient possible. Aujourd'hui, rares sont les moments où l'on est véritablement seul avec ses pensées. Pourtant, ce sont dans ces moments que peuvent émerger des décisions importantes, des prises de conscience, des intuitions sur la direction à prendre dans sa vie. Deuxièmement, la solitude choisie est une grande source de créativité. La créativité ne jaillit pas dans le bruit, elle naît dans le vide. Nikola Tesla, l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire, expliquait que ses idées les plus novatrices lui venaient lorsqu'il était seul, en train de marcher, loin des distractions. De la même manière, Virginia Woolf parlait de l'importance pour une femme écrivain d'avoir une chambre à soi. Un espace, non seulement physique, mais mental, où l'on peut créer sans interruption, sans regard extérieur, sans pression. La solitude intentionnelle n'est pas un luxe pour l'artiste ou le penseur. Elle est une condition nécessaire à l'émergence de la pensée originale. Quand on est seul, l'esprit peut vagabonder, explorer des connexions nouvelles, sortir des sentiers battus. Ce n'est pas un hasard si tant d'écrivains, de compositeurs, de scientifiques ont cherché à s'isoler volontairement pour travailler. Troisièmement, la solitude intentionnelle soulageait la charge mentale. Elle offre une pause au cerveau là. Surcharge mentale est aujourd'hui l'un des mots les plus courants. Notifications, multitâches, sollicitations constantes. Notre cerveau est en permanence sollicité et rarement reposé. La solitude permet un ralentissement, un espace sans obligation sociale, sans performance, un moment où l'on peut simplement être. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, s'était construit une maison au bord d'un lac en Suisse, sans électricité ni téléphone. Il y passait plusieurs semaines par an, seul, à écrire, dessiner, méditer. Il disait que c'est là qu'il avait compris certaines des vérités les plus fondamentales de sa pensée. Cette pause du monde extérieur est aujourd'hui plus précieuse que jamais.
Elle permet de retrouver une forme de présence à soi, d'apaiser le flux incessant de pensées, de retrouver une respiration plus naturelle. Dans la partie suivante, je te dirai comment intégrer la solitude intentionnelle dans sa vie. Pas besoin de partir 6 mois dans un monastère ou de s'isoler en haut d'une montagne. La solitude intentionnelle peut s'intégrer de manière simple et accessible. Voici quelques pratiques concrètes. 1. Les matinées sans distraction. Décide qu'une matinée par semaine, tu éteins ton téléphone, tu ne réponds à rien. Tu te concentres sur une activité calme. Écriture, lecture, marche, méditation. Les mini-retraites. Planifie une journée par mois où tu pars seul. Dans une forêt, une cabane, un lieu silencieux. Emporte un carnet. Pose une intention. Laisse venir ce qui vient. Les retraites de silence. De plus en plus de lieux proposent des retraites de 2 ou 3 jours en silence total. Aucune parole, aucun téléphone, aucun écran. Juste toi, dans le calme, avec toi-même. Ce type d'expérience est souvent bouleversante. Les pauses quotidiennes. Même 20 minutes seules, sans écran, peuvent faire une différence. Assieds-toi, respire, observe tes pensées. Ces moments répétés construisent un ancrage. Prenons l'exemple inspirant de Bill Gates, le milliardaire américain qui a créé Microsoft. Il s'est toujours offert 2 semaines par an qu'il appelait ses Think Weeks. Il partait seul dans une cabane, lisait, écrivait, réfléchissait à long terme. Certaines des décisions stratégiques majeures de Microsoft sont nées dans ces moments de retrait. Enfin, je peux te certifier que la solitude intentionnelle n'est pas un repli. C'est un retour à soi, à ce qui compte vraiment, à ce que l'on pense quand le monde se tait. Dans une société qui valorise le bruit, la vitesse, la présence constante, choisir la solitude est un acte radical, un acte de liberté, un acte de création. Elle nous apprend à ne pas chercher à être toujours ailleurs, à ne pas fuir l'instant. Elle nous enseigne la profondeur, la lenteur, la vérité. Elle nous ramène à l'essentiel, notre capacité à penser, à sentir, à décider, à créer. Il ne s'agit pas de vivre seul, mais de savoir de temps en temps s'absenter du monde pour mieux y revenir. La solitude intentionnelle est un art, un entraînement, une hygiène de l'esprit. Et elle peut, si tu l'acceptes, changer ta vie en profondeur. Alors, pose-toi cette question simple. Quand as-tu été seul pour la dernière fois, vraiment seul, sans rien faire? Et si la réponse remonte à trop longtemps, peut-être est-il temps de t'offrir ce rendez-vous précieux avec toi-même.